Un hacker a trouvé un nouveau moyen de pirater une Tesla et de partir avec. Comment il a fait? Le scénario de piratage des voitures Tesla se multiplie ces derniers temps. En mai dernier, le chercheur en sécurité Sultan machin truc a montré que les dispositifs d'accès passif fondés sur Bluetooth étaient vulnérables à une attaque par relais. Ça concerne l'application mobile PhoneKey et la clé sans contact fournie par Tesla. Une démonstration similaire est réalisée plus ou moins en même temps par le chercheur Martin Erfurt. Vous allez dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, car ça fait des années que les attaques par relais sur les clés sans contact sont révélées par des chercheurs utilisés par les pirates. Oui, effectivement. Le principe est toujours le même, un premier hacker se positionne à proximité du propriétaire de la voiture, capte le signal de son dispositif d'accès et le transmet à un second hacker qui se retrouve à côté de la voiture. Et hop, c'est ça, ouvre-toi. Il existe des procédés techniques qui permettent de contrer ce type d'attaque. Mais pour l'instant, les constructeurs estiment visiblement que le risque n'est pas très grand et laissent courir. Martin Erfurt vient de découvrir une nouvelle attaque très spécifique à la firme d'Elon Musk, baptisée Timer Autorisation Attack. Elle est bien plus efficace qu'une attaque par relais, car elle permet aux pirates de créer sa propre clé de la voiture ciblée, et donc d'en faire usage comme bon lui semble. Oh. Ah oui, ça c'est chaud par contre. L'origine de la faille se trouve dans la carte d'accès NFC, qui est le troisième moyen d'accès à une Tesla. Jusqu'à l'été dernier, il fallait d'abord approcher la carte du cadre de la porte pour ouvrir le véhicule. Puis il fallait déposer la carte sur la console du milieu pour la démarrer. Mais une mise à jour datant d'août 2021 modifie cette procédure. Désormais, il suffit d'ouvrir le véhicule, et celui-ci est directement prêt à démarrer pendant un certain laps de temps. En l'occurrence 2 minutes 10. Le hic, c'est que ce déverrouillage s'accompagne également d'un autre privilège, l'enrôlement d'un nouveau dispositif d'accès par Bluetooth. Et comme a pu le constater Martin, il n'y a pas besoin d'une quelconque authentification pour faire ça. Autrement dit, lorsque un conducteur entre dans une Tesla avec sa carte NFC, n'importe quel pirate à quelques dizaines de mètres à la ronde peut générer un double des clés numériques. Ce que le chercheur a démontré dans une vidéo YouTube. Bon, si vous voulez la voir, allez-y. Pour réaliser cette démonstration, le chercheur a utilisé une application mobile qui utilise le même protocole de communication que PhoneKey, mais dans un but malveillant. Ce protocole est propriétaire et s'appelle VCSEC. Le chercheur a aussi analysé dans ses moindres détails par rétro-ingénierie, ce qui lui permet désormais de réaliser ce type d'application. Ce n'est donc pas à la portée du premier hacker venu. Pour des raisons éthiques évidentes, le chercheur n'a pas publié cette application malveillante sur Internet. Encore eux. Mais il est possible que d'autres esprits brillants arrivent à le créer. S'ils sont peu scrupuleux, ils pourraient le commercialiser dans les forums. Pour éviter de se faire piéger, il est recommandé de protéger le démarrage d'une Tesla par un code secret, le code PIN. Dans ce cas, même si le pirate a réussi à créer un double des clés, tout ce qu'il pourra faire, c'est rentrer dans l'habitacle. Oui, le code PIN, très important. On ne le répétera jamais assez. Par ailleurs, il est conseillé de vérifier régulièrement les dispositifs d'accès autorisés pour la voiture, ce qui permet de détecter une fraude éventuelle. Eh ben, pas très rassurant tout ça quand même. Donc mettez un code PIN les gars, pour éviter tout problème. Là vous êtes sûr au moins que vous ne ferez pas voler vos voitures. Bon le mec pourra peut-être rentrer dedans mais c'est tout quoi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Ciao ciao.